Salut à tous, c'est Xander. Hi everyone, this is Xander. Cette vidéo sera en français, but you can turn on the subtitles on this video. Souvenez-vous, l'année dernière, j'avais fait une vidéo sur Endgame où j'avais apporté mes propres théories. J'ai réuploadé récemment cette vidéo sur ma nouvelle chaîne YouTube avec les sous-titres en anglais. Et aujourd'hui, logiquement, je voulais vous parler de WandaVision puisqu'on a vu le dernier épisode. Si tu n'as pas encore vu l'épisode, tu vas tout de suite le regarder et tu reviens voir ma vidéo YouTube. Et bien évidemment, tu cliques sur la subscription parce que ça fait plaisir. Et voilà, c'est fini, le dernier épisode c'était ce vendredi et je sais que les fans hardcore ont été un peu déçus parce que pendant toute la durée de la diffusion de la série, vous avez été énormément nombreux à proposer des théories, à imaginer des choses improbables et moi j'étais vraiment surexcité à l'idée de voir toutes ces choses à l'écran. Alors je peux comprendre que certains fans sont frustrés, moi aussi à la fin de l'épisode j'étais un petit peu surpris, mais finalement quand on y pense, ça met beaucoup de choses en place. Et comme on dit, l'important ce n'est pas le but mais le chemin. Et franchement, le chemin durant cette série était vraiment super chouette. Je sais que certains d'entre vous ont été un peu freinés par les 2 premiers épisodes très sitcom, mais au-delà de ce choix artistique, il y a une véritable déclaration d'amour à l'histoire de la télévision et je trouve que pour démarrer la toute première série Disney+, c'est très intéressant de revenir aux origines de la télévision. Ainsi, on a un vrai parallèle entre ce qu'était la télévision à l'époque et maintenant en streaming sur Internet. C'était également l'occasion de démarrer la phase 4 du MCU de façon un peu plus légère, effectivement passer après Endgame, le bruit, la baston, etc. J'imagine que c'était un challenge vraiment très compliqué et pour moi, WandaVision a vraiment réussi à passer le cap. C'était également l'occasion pour les comédiens d'exprimer toute une palette de couleurs dans leur jeu, dans leur façon de s'exprimer au fur et à mesure des épisodes qui retracent différentes époques de la télévision. Donc franchement, en tant que cinéphile, c'était vraiment un gros kiff cette série. Mais voilà, durant toute la série, les créateurs se sont amusés à mettre énormément de références et de clins d'œil aux autres films ainsi qu'aux comics Marvel. Du coup, les fans se sont vraiment excités. Ils ont commencé à imaginer des théories complètement folles. On va commencer par Pietro. Je pense qu'on était tous surpris à l'apparition de Pietro. C'est le moment où on a tous sauté sur notre chaise. J'ai vu des réactions sur YouTube, j'ai eu la même franchement. C'était incroyable, je me suis dit ça y est, ils ont ouvert les portes du multivers, ils ont ouvert les portes de la Fox. Les X-Men arrivent chez Disney, ça va être extraordinaire. Et finalement, il s'agit juste d'un habitant de Westview qui a été contrôlé par Agatha. D'ailleurs, je viens de remarquer un tout petit parallèle assez sympathique. WandaVision, Westview, WV. Ça dévoile rien de spécial mais c'est assez joli. Forcément, les fans sont ultra déçus, mais c'est pas la première fois que Marvel joue avec nos nerfs, avec le multivers. We could use someone like you on my world. Thanks. I'm sorry, your world? Mysterio se foutait complètement de notre gueule. See, that wasn't so hard. Et finalement, ils ont fait la même chose ici avec WandaVision. Mais alors pourquoi Agatha a décidé de caster ce Pietro, ce visage qui vient des X-Men de la Fox et non pas le Pietro qu'on a découvert dans Ultron? Alors c'est peut-être un simple clin d'œil. You didn't see that coming. Ou alors Agatha, qui semble avoir énormément de connaissances, a peut-être voyagé dans le multivers et cherché une version de Pietro toujours en vie, donc du côté des X-Men, pour donner à Ralph Bonner ce visage, pas vraiment familier de Wanda du MCU, mais en tout cas des fans de Marvel. J'espère qu'on en saura plus à l'avenir et ça se trouve, c'était juste un pétard mouillé. J'espère pas. On a eu également énormément de théories sur les méchants, on a entendu parler de Mephisto, on a entendu parler de Cauchemar, et d'ailleurs j'ai l'impression que dans tous les épisodes on parle de Cauchemar, notamment le dernier. You let us sleep. We have your nightmares. No, that's not true. Donc peut-être qu'on tease le personnage, pourquoi pas? Après tout, Agatha nous dit bien que Wanda vient de déclencher ou a déclenché quelque chose qu'elle ne maîtrise pas, donc il y a peut-être effectivement une entité derrière tout ça. Au même titre que Dormammu dans la dimension noire, donc pourquoi pas Cauchemar ne serait pas le maître de la dimension Hex, de la dimension hexagone ou whatever. Il faut dire aussi que Paul Bettany n'a pas aidé lors d'un interview lorsqu'il nous a dit que à la fin de la série, il va rencontrer un acteur avec lequel il voulait toujours jouer. Au final, il s'agissait de lui-même. Ok, c'est joli, il nous a bien trollé, bravo à lui. Mais quand même, on s'attendait à voir peut-être pointer le bout du nez les 4 Fantastiques, ou au moins on aurait pu voir apparaître Reed Richards. Mais bon, on n'en est pas du tout là, on a seulement entendu parler de Cliff. Cliff, qui est Cliff? On ne sait pas. Cliff, James Wu. Hey, I've got a situation and I was hoping you could get here. On voit quand même que Marvel essaye vraiment de nous teaser l'arrivée des X-Men, mais je pense qu'on ne peut pas le faire dans une série Disney+. Je pense qu'il y aura énormément de clins d'œil, mais on ne peut pas apporter d'événement qui va bouleverser totalement le MCU. Et c'était justement la question qu'on se posait avant que les séries arrivent sur Disney+. Quand elles ont été annoncées, je me suis demandé comment ils allaient faire, parce que si on fait une série qui change totalement ce qui va se passer dans le MCU, les gens qui vont simplement au cinéma vont être complètement perdus. Donc au final,
c'est assez logique que les séries Disney+ ne bouleversent pas le MCU de fond en comble, mais apportent juste des informations supplémentaires qui pourront simplement être prises et citées dans les films. Et finalement, si on ne s'était pas autant excité concernant toutes les théories et possibles apparitions dans le final, il faut avouer que WandaVision est vraiment réussi. J'ai particulièrement aimé revenir sur les origines de Wanda et les événements cités dans Ultron. Au final, quand on y réfléchit, la série Disney+ est vraiment comme un film solo qui, comme à l'époque, racontait une histoire parallèle et apportait quelques petits indices menant au film Avengers. Et ici, le petit plus qu'on pourrait avoir, c'est l'apparition du multivers, l'apparition des X-Men et pourquoi pas de tout cet univers ésotérique que nous a teasé Agatha pendant toute la série, en tout cas pendant les derniers épisodes. Mais alors justement, que nous apporte comme information la série WandaVision? Eh bien, la plus grosse information qu'elle nous apporte, c'est l'arrivée de Scarlet Witch et des origines de Scarlet Witch. On apprend que cette entité est plus puissante que le sorcier suprême et là du coup on pense immédiatement à Doctor Strange. On se rappelle qu'à l'époque où les films ont été annoncés, bien avant le coronavirus, il était prévu que WandaVision sorte juste avant Doctor Strange. Donc il était logique qu'on apporte quelques fondations pour le film Doctor Strange 2. Et là malheureusement il va falloir attendre 1 an. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est qu'on va se retrouver avec 2 sorciers ultra puissants. On se demande quel rôle va avoir Doctor Strange pour Wanda. Probablement qu'il va l'éduquer ou probablement l'affronter. Peut-être l'aider ou alors l'affronter puis l'aider. Enfin, bon, ça, il faudra attendre l'année prochaine. Nexus. Because the world doesn't revolve around you. Il y a également eu tout un tas de théories sur les fausses publicités qu'il y a dans la série, qui finalement apportaient juste des informations ou des métaphores à ce qui était en train de se passer. Mais non, ce n'étaient pas les parents de Wanda malheureusement. Ou peut-être, mais bon, c'est pour plus tard. Autre information apportée dans la série, c'est que Vision est toujours en vie grâce à ce White Vision qui est apparu à la fin. La grande question qu'on se pose, c'est comment il est alimenté. On va dire que ça sera peut-être pas expliqué. En tout cas, j'ai beaucoup aimé la confrontation entre les deux Visions et j'ai vraiment eu la sensation et l'espoir pendant un moment qu'ils allaient faire une fusion à la Dragon Ball Z. Oh, faut qu'il refusionne. Oh, faut qu'il refusionne. S'il refusionne, il revit. Malheureusement, c'est pas arrivé et on comprend pourquoi, parce qu'il fallait absolument cette scène finale, cette scène d'au revoir, un véritable au revoir entre Vision et Wanda. Et au final, toute la série WandaVision était centrée sur le deuil énorme qu'elle doit faire et qu'elle a dû faire sur toutes les pertes qu'elle a eues dans sa vie. Et on espère sincèrement que ça va se passer un peu mieux pour elle à l'avenir, même si les dernières images nous montrent que elle plonge peut-être du côté rouge de la force. On arrive donc à cette question concernant les enfants. Sont-ils encore en vie? Il semblerait qu'ils soient quelque part dans un autre multivers peut-être. Comment est-ce possible étant donné qu'elle les a créés uniquement dans le Hex? Peut-être qu'il existe donc une version alternative des personnages qui ont été créés. Et n'oublions pas une chose très intéressante aussi, à propos de la pierre de l'esprit. Il semblerait que Wanda contienne les pouvoirs de cette pierre, donc peut-être qu'on n'en a pas terminé avec les pierres d'infinité. Et ça, j'en avais plus ou moins parlé dans ma première vidéo Endgame. Bon, c'est vrai que j'avais surtout théorisé le retour de Black Widow, hein, une âme contre une âme. Mais bon, ça on verra dans le film le mois prochain, j'espère. Mais du coup, si les enfants sont toujours en vie alors que le Hex a disparu, qu'en est-il d'Agatha? Va-t-elle rester éternellement bloquée dans son personnage et existe-t-elle dans notre monde réel ou est-elle en train de vivre quelque part dans un autre multivers? Et peut-être que c'est l'histoire qui va se dérouler dans Doctor Strange 2. Mais si les enfants ont survécu, si Agatha a survécu et peut-être la version de Vision que Wanda a créée, qu'en est-il des autres personnes de Westview? Ok, ils ont été libérés de leur contrôle mental, mais apparemment à l'intérieur du Hex, on peut acquérir certains pouvoirs dans le sens où notre ADN est modifié. On peut voir Monica Rambeau qui devient progressivement le personnage Photon, Pulsar, Spectrum, on ne sait pas, le nom n'est pas utilisé, mais en tout cas dans les comics, elle a beaucoup de noms différents, qui nous dit que d'autres personnages de Westview n'ont pas acquéri des pouvoirs, comme Pietro par exemple. Pardon, Ralph Bonner. Et donc, à quoi s'attendre par la suite? Eh bien, il a une petite phrase très rigolote à la toute fin quand on dit à Monica « On vous attend au cinéma ». Et oui, effectivement, on vous attend au cinéma puisque on comprend bien qu'elle va revenir et on se doute bien qu'elle va apparaître dans Captain Marvel 2 avec ses pouvoirs. Et d'ailleurs, je suis vraiment curieux de connaître ses réels pouvoirs parce qu'a priori, elle a l'air d'être capable de faire énormément de choses dans le Hex, mais est-elle capable de le faire également dans la réalité? À suivre dans Captain Marvel 2. Where?
Et donc voilà, WandaVision nous a servi d'introduction à Doctor Strange 2 et à Captain Marvel 2. Maintenant, il faudra prendre son mal en patience en regardant les séries Disney+. J'ai surtout vraiment hâte, et je pense que c'est pareil pour vous, vous avez vraiment hâte de voir la série Loki. Il est certain que je ferai une vidéo à la fin de la série Falcon and Winter Soldier et à la fin de tous les prochains projets Marvel. Voilà, j'ai décidé, j'ai envie de faire ça. Donc je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je partage beaucoup de vidéos de voyage et également ma web série fantastique, mais promis, je reviendrai parler de Marvel ici avec vous. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à très bientôt.